j'espère que vous allez bien parce que nous ici, nous allons bien. Je suis avec Tata Marthe, on va voir ce dimanche. J'ai beaucoup de joie d'être avec elle et j'ai beaucoup de joie aussi d'être avec vous à la maison. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, nous voulons nous réjouir. Vraiment, nous voulons nous réjouir et nous voulons encore mettre ces moments entre les mains du Seigneur parce que c'est lui qui dirige toutes choses. Alors Seigneur, nous voulons simplement venir devant toi et de te dire, nous voici. Voici ces enfants, nous voici ici. Et Seigneur, que tu puisses diriger toutes choses, que tu puisses faire comme tu veux. Parce que je crois qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses particulières que tu voudras dire à des enfants, Seigneur. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas être un obstacle. Nous ne voulons rien faire pour te déplaire. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est un culte qui te soit agréable. Alors, nous voulons simplement nous réjouir avec toi. Nous voulons chanter pour toi, danser pour toi, écouter ce que toi tu as à me dire, à nous dire, Seigneur. Seigneur, nous voulons que tout soit fait pour ton plaisir en ce jour et que le cœur de Dieu puisse se réjouir. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen. C'est vraiment ma prière, tu sais. Des fois, on veut toujours des choses pour nous, mais je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment que nous puissions tout faire pour lui, vraiment pour lui. On ne va pas chercher forcément, nous, à nous sentir bien, à sentir quelque chose. On veut, est-ce que tu veux? Et parce que moi, je veux que le Seigneur puisse se sentir bien ici, qu'il puisse se sentir à l'aise avec nous aujourd'hui et qu'il puisse se réjouir. Amen. C'est pour cela que nous allons chanter, nous allons danser encore en ce jour. Ah, on est par ce chant qui dit tu marches avec moi. Tu n'es pas seul. On est dans l'atmosphère simplement de reconnaissance. On ne demande rien, mais on fait en sorte que Dieu se sente bien au milieu de nos louanges. Amen. Amen. Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Ah, tu oui. marches avec moi. Tu marches avec moi. Ah, je marche comme une princesse parce qu'il le prince, le roi est avec moi. Merci Seigneur. Tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Oh, Je ne suis pas seule. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu marches avec moi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Juda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Juda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Lion de Juda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, oui. Tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Je suis pas Merci seule. Seigneur. Merci Tu Seigneur. marches avec moi. Tu marches avec moi. À l'école, tu marches avec Tu moi. marches avec moi. À l'église, tu marches avec moi. Merci Seigneur. À la maison, tu marches avec moi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Juda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Juda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Même si on voit que tu es petit, même si à l'école on te bouscule, parce qu'on se dit, oh il est petit, sache que ce n'est pas n'importe qui marche avec toi. Ce n'est pas n'importe qui marche avec toi. Il y a le lion de la tribu de Juda qui marche avec toi. Alors ne laisse pas les gens te dire n'importe quoi. Ne laisse pas tes camarades dire n'importe quoi, parce que tu n'es pas seul. Tu es peut-être petit de taille. Mais lorsqu'on regarde, on regarde que derrière toi et même devant toi, il y a quelqu'un qui est tellement grand. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, éprouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Il t'aime. Jésus m'aime, je le sais.
Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Il t'a sauvé aussi. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. On va le redire. Jésus m'aime, je le sais. Ah oui, je ne doute pas. Il m'a cherché. Il m'a cherché là où j'étais. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. J'étais caché. Il m'a cherché. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Il t'a trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pour cela que je chante. Seigneur. Alléluia. Sois reconnaissant. Il m'aime, je chante. Alléluia. Oh, Jésus m'a Allez, sauvé. chante la tristesse. Alléluia. Chante la tristesse. Il y a Alléluia. Jésus qui t'aime. Oh. Et il veut te le dire en ce matin. Il dit oui, je t'aime. Tu n'as pas de raison d'être triste. Le roi des rois t'aime. Alors réjouis-toi. Réjouis-toi. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur, tu m'aimes. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. C'est pourquoi je veux me réjouir. Ah, dans le oui. Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu. Alors réjouis-toi de avec mon moi. salut. On ne peut pas être les seuls à se réjouir. Toi aussi, tu dois te réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Allez, danse, Je lève-toi. veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je veux me réjouir dans le Dieu de Ah, mon je salut. dis tristesse, tu t'en vas. Colère, tu t'en vas. Inquiétude, tu t'en vas. Je veux me réjouir. Oui, parce qu'il fait quelque chose pour toi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Pas dans les profondeurs, les lieux élevés. Il veut t'élever. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Tu ne stagnes pas, tu ne restes pas à la même place. Tu avances. Les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il te fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ta force. Oui, il rend tes pieds. Il rend tes pieds. Ah, tes pieds sont légers. Il te fait marcher. Ah, les sommets pour toi. Les sommets. L'Éternel est ta force. Je chante Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Je chante Alléluia. 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 C'est lui qui met cette joie en Je moi. crie Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Je crie Alléluia. 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 C'est Jésus. pour cela que je dis Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Et je dis, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons, Dieu louons le Seigneur avec nous. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Allez, allez. Ah, louons le Seigneur, il est
est vivant. Ensemble dansons pour le Seigneur. Il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. C'est pour ça que je veux bénir ton nom. Ah, solo yo chéri yaba. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Ah, non. Aucun. À chaque fois j'y pense, mon cœur se remplit des paroles pour te louer. Ah oui, Seigneur Jésus. Je vais te louer. Des paroles pour te louer. Il y a un enfant qui veut te louer. Il y a un enfant qui ne résiste plus, qui veut te louer. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Dis à ton âme de bénir l'Éternel en ce matin. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Les paroles sont simples. Allez, accompagne-nous, accompagne-nous. Oh mon Mon âme. bénis l'Éternel. C'est ce qui entend au-dedans de toi. Au-dedans de toi. Oh mon âme. Mon âme saute de joie. Mon âme se réjouit. Bénis l'Éternel. Pour tout ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que tu peux dire mon âme bénis l'Éternel? Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme. Tu as toutes les raisons de bénir l'Éternel. Alors tu vas commencer à confesser. Tu vas commencer à confesser ce qu'il a fait pour toi. Ce qu'il a fait pour toi dans le passé, ce qu'il a fait pour toi cette semaine. Tu vas commencer à bénir. Oh oui, confesse. Oui, le Seigneur t'a gardé. Il t'a protégé. Il a permis que ce matin tu te lèves. Alors bénis l'Éternel. L'Éternel t'a sauvé. Jésus est mort à la croix à la place, afin que tu sois sauvé à ta place. Alors bénis l'Éternel en ce matin. Bénis-le en ce matin. Ah, il permet que tu puisses manger tous les jours. Bénis-le. Bénis-le. Il agit dans les petites choses, dans les grandes choses. C'est un Dieu qui tient toutes les promesses. Peut-être que tu n'as pas encore vu l'accomplissement, mais il te dit bénis-moi parce que l'accomplissement arrive. Alors bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Ah oui, parce que je vais à l'école. Bénis l'Éternel parce que tu vas à l'école. Même si tu n'aimes pas l'école, c'est une grâce d'aller à l'école. Il y a des enfants qui voudraient aller à l'école mais qui ne peuvent pas. Alors bénis l'Éternel parce que tu vas à l'école. Même si le maître est méchant, bénis l'Éternel. Oh, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel pour tes parents. Il y a des enfants qui n'ont pas de parents, qui sont tristes. Alors dis mon âme, bénis papa. Je veux te bénir pour papa. Je veux te bénir, me réjouir pour maman. Même si papa et maman, tu as l'impression qu'ils sont méchants parfois. Mais dis, merci Seigneur pour mes parents. Merci pour ma petite soeur. Merci pour mon grand frère. Oh, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Tu as toutes les raisons de lui dire merci en ce matin. Oh Seigneur. Oh mon âme. Ne te tais pas. Ah, ne te tais pas. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Seigneur, en ce matin, nous voulons te bénir et te dire merci. Te dire merci pour ta présence. Te dire merci pour ta parole. Te dire merci pour tes promesses. Parce que je crois, Seigneur.
Seigneur, que nous verrons l'accomplissement de toutes tes promesses. Ce que tu as pu dire à un enfant, Seigneur, ce que l'enfant a pu lire dans la Bible, et il se dit, mais ça, ce n'est pas pour moi. Seigneur, qu'il puisse vivre l'accomplissement de cette promesse. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux l'acclamer? Parce que l'Éternel est bon. Ah, il est bon. Je peux dire, mon âme, retourne à ton repos. C'est-à-dire, sois tranquille. Parce que l'Éternel est bon, il a fait de bonnes choses pour moi et je crois qu'il a fait de bonnes choses pour toi. Amen. Amen. Nous sommes toujours avec le roi David. Tu sais, il y a tellement de choses à dire sur le roi David. Je crois qu'on aurait pu faire des mois et des mois de David parce qu'il y a tellement de choses. Et aujourd'hui, alors tu te souviens que dimanche dernier, on avait vu que le roi David, il était allé avec les Philistins, c'était de mauvaise compagnie, du coup il a rencontré des problèmes, mais comme il a demandé pardon au Seigneur, vraiment, le Seigneur lui a pardonné, lui a accordé une grande victoire. Une grande victoire. Alors, j'aime bien raconter des petites histoires et je vais te raconter une autre. Peut-être qu'un jour, tu as connu ça, en tout cas moi, je sais que quand j'étais petite, j'ai connu ça, et même grande, je connais ça aussi. Peut-être que papa et maman t'ont fait une promesse, t'ont dit, ce dimanche, je vais t'amener au zoo. Après l'église, on va aller au zoo. Je ne sais pas toi où tu me regardes, dans quel pays tu es, mais sache que nous, en tout cas à Rabat, on a un chouette zoo. Hein? Si toi tu es à Rabat, que tu n'as pas encore eu l'occasion de visiter ce zoo, demande à papa, demande à maman. Et s'ils disent non, on ne peut pas, prie. Dis, Seigneur, peut-être que je puisse aller visiter ce zoo et que je puisse voir les animaux que tu as créés. Parce que ce zoo, il est tellement bien. Alors imagine que papa et maman te font cette promesse. Tu as supplié, papa, maman, amène-moi au zoo. Et ils te font cette promesse. Dimanche, promis, juré, on t'amène au zoo. Tu attends le dimanche avec impatience. Même le samedi soir, tu n'as pas dormi, tellement tu es excité. Et puis le dimanche, on va à l'église, tu vas à l'école du dimanche, on rentre à la maison, on mange, on fait une petite sieste, et puis toi, tu n'arrives même pas à faire ta sieste, tu te lèves, tu dis, papa, maman, je suis prêt, on part au zoo. Et puis papa, maman te disent, on est désolé, mon petit chou, on est désolé, mais on ne peut pas t'amener au zoo. Et peut-être qu'ils te disent, on peut plus t'amener au zoo parce que la voiture a une panne. Ou peut-être qu'ils te disent, on ne peut plus t'amener au zoo parce qu'il y a un gros orage. Franchement, il pleut trop. Et toi, tu es tellement déçu. Tu dis, papa, maman, mais vous aviez promis. Mais tu vois, ça ne dépend pas d'eux, ce n'est pas de leur faute. Ils voulaient t'amener, mais ils ne maîtrisent pas tout et ils n'ont pas pu t'amener. Ça, ce sont les choses des hommes. Mais moi, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un quand il fait une promesse, franchement, quand il fait une promesse, comme lui, il est tellement puissant et qu'il maîtrise tout, rien ne peut venir contrarier sa promesse, c'est-à-dire empêcher l'accomplissement de sa promesse. Cette personne, c'est Dieu lui-même. Peut-être Dieu t'a fait des promesses et puis tu vois qu'il y a des difficultés. Tu te dis non, cela ne va pas arriver parce qu'il y a trop de problèmes. Mais Dieu, c'est Dieu. Il faut que tu puisses réaliser qu'aujourd'hui, Dieu, c'est Dieu. Et rien ne lui est impossible. Et c'est ce que nous allons encore voir avec David. Est-ce que tu te rappelles de la promesse qui avait été faite à David? David était tout jeune. Peut-être on pense qu'il devait avoir peut-être 16-17 ans. Il était tout jeune, d'accord? Lorsqu'il a été oint par Samuel, tu te souviens? On est venu mettre l'huile sur sa tête. Il a été oint pour être roi. Le Seigneur lui avait fait cette promesse. Mais tu sais, on est parfois impatient. Je ne sais pas pour toi, mais moi, parfois, je suis très impatiente. Peut-être que David, il pensait qu'il a été roi, et peut-être que quelques mois ou quelques années, là, comme ça, il allait devenir roi. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mais est-ce que ça veut dire que si ça prend du temps, est-ce que ça veut dire que le Seigneur, il ne va pas le faire? Non, ça ne veut pas dire ça. Et donc David avait reçu cette promesse justement vraiment qu'il allait devenir roi. Le temps passait, tu te souviens, il a dû fuir Saül, il y a eu des problèmes, il est allé chez les Philistins, il est encore chez les Philistins, et puis rien ne montre qu'il va devenir roi. Mais franchement, quand le Seigneur dit une chose, ça arrive toujours. Tu sais, la Bible est remplie de promesses. Remplie de promesses. Quand la Bible dit que
invoque-moi. Je crois que c'est dans Romains 10 au verset 13. Le Seigneur dit, invoque-moi. Ça veut dire que si tu me pries, d'accord, de tout ton cœur, je vais vraiment, tu seras sauvé, je vais te répondre. Ça veut dire que si tu as un problème, tu vois, si tu as un problème et que tu pries, tu invoques le nom du Seigneur, le Seigneur dit, il va répondre. Il va répondre. Ça, c'est l'une des promesses du Seigneur. Tu ne peux pas t'adresser au Seigneur sans qu'il ne réponde pas. C'est une promesse du Seigneur. Et donc, on avait laissé David chez les Philistins. Franchement, David chez les Philistins, il était loin, 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 loin de la couronne. Peut-être qu'on s'est dit, David ne deviendra jamais roi. Mais tu sais, quelques temps après l'événement qui s'est passé, où les femmes, les enfants ont été pris, et David a ramené les enfants, les femmes et tout, et bien David, il a prié. Et ce que j'aime avec David, et c'est pour ça que c'est un homme selon le cœur de Dieu, David priait toujours. Il consultait toujours le Seigneur. On a vu qu'il a consulté le Seigneur pour savoir s'il devait combattre les Amalécites pour amener les femmes et les enfants. Et là encore, il va consulter le Seigneur. Et tu sais, il va faire une chouette prière au Seigneur. Il va dire au Seigneur, est-ce que je dois revenir en Juda, c'est-à-dire en Israël, dans son pays? Parce qu'il était fatigué d'être avec les Philistins. Il a vu que rien de bon ne se passait. Et le Seigneur lui a répondu, le Seigneur lui a dit, oui, il est temps. Mon cher David, mon petit David, le David que j'aime, il est temps que tu reviennes dans ta nation. Et David est revenu à Juda et il est revenu, le Seigneur lui a même dit dans quelle ville il devait revenir. Et il est revenu dans une ville qu'on appelle Hébron. Tu peux regarder sur une carte, tu peux demander à papa et maman l'atlas pour regarder où se trouve Hébron. Il est revenu à Hébron, d'accord? Et la Bible nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'il est revenu à Hébron, on nous dit que les chefs, là à Hébron, eh ben, ils ont décidé de couronner David roi. Ils ont dit, oui, le Seigneur, c'est toi qui as été roi, alors on veut que désormais tu sois notre roi. Et voilà, il y a eu une fête et David a été couronné roi. Mais David a été couronné roi que sur une petite partie d'Israël, parce que Juda, c'est une petite partie d'Israël. Alors tu vas me dire, est-ce que le Seigneur a accompli sa promesse là? Pas tout à fait, pas tout à fait. Parce que le Seigneur avait dit à David, tu seras le roi de tout Israël. Or là, il a été le roi de Juda. Est-ce que ça veut dire que David, il devait dire, bon, eh ben le Seigneur, bon, franchement, les promesses du Seigneur, c'est pas tout à fait ça. Hein. Je veux simplement que tu puisses te dire que le Seigneur, il ne fait pas les choses à moitié. Lorsque la Bible dit que c'est celui qui guérit toutes les maladies, il guérit vraiment toutes les maladies. Le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui vient dire « Oui, je suis capable de guérir les cancers, mais les rhumes, vraiment, je ne sais pas faire ça. » Non, le Seigneur, quand il dit qu'il guérit toutes les maladies, il guérit vraiment toutes les maladies. Et lorsque le Seigneur a dit à David qu'il sera roi sur tout Israël, eh bien, on va voir plus tard qu'est-ce qui s'est passé. Et donc là, pour le moment, David, il est roi seulement d'une petite partie d'Israël, de Juda. Il est juste roi Juda. Peut-être que le Seigneur t'a fait une promesse. Il t'a promis quelque chose et tu attends cette promesse. Peut-être que tu t'es découragé comme parfois David s'est découragé. Peut-être que tu dis, Seigneur, il y a tellement de problèmes. Tu m'as promis par exemple, tu m'as promis qu'on allait déménager. Tu as promis que j'aurais eu ma chambre à moi tout seul, qu'on n'allait pas tous se retrouver dans la même chambre. Or, je vois qu'il y a tellement de problèmes, ça ne va pas se réaliser. Le Seigneur te dit, attends. Parce que lui, il ne ment pas. S'il a dit que tu auras ta chambre, j'ai envie de te dire, tu auras ta chambre. D'accord? S'il t'a fait cette promesse. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Voilà, David, il est roi que d'une partie d'Israël. Entre-temps, Saül est mort. Oui, entre-temps, Saül est mort. Donc, il n'y a plus de roi à Israël. Donc, on peut se dire, eh bien, David, il peut être roi de tout Israël parce qu'il n'y a plus de roi. Mais ce n'a pas été aussi simple que ça. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait le général de l'armée d'Israël qui s'appelait Abner. Et Abner, dans son cœur, il n'avait pas du tout décidé que ce soit David qui soit roi. Mais de toutes les façons, on n'a pas à s'inquiéter. Ce n'est pas un homme qui a dit à David qu'il serait roi. Donc Abner, même s'il ne le pense pas, tant pis.
Et donc lui, Abner, dans sa tête, parce qu'il a toujours été fidèle à Saül, il a dit pour roi, ce sera le fils de Saül. Et le fils de Saül qui va devenir roi, à la place de Saül, s'appelle Ish-Boshet. Bon, il y a de drôles de noms dans la Bible, c'est pas grave. Retiens simplement Ish-Boshet. Et donc Abner a fait en sorte que Ish-Boshet devienne le nouveau roi d'Israël. Donc, imagine-toi que la nation, le pays est divisé. C'est pas commode ça. Hein? Il y a une petite partie de la nation où c'est David qui est roi, et puis une grande autre partie de la nation où c'est Ish-Boshet qui est roi. Mais la Bible nous dit que Ish-Boshet, tu sais, c'était pas le roi choisi par Dieu. Donc forcément, il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Ish-Boshet. La Bible nous dit qu'il était faible. Et en fait, ce n'était pas lui qui gouvernait, hein. C'était Abner. Parce que Abner, c'est un chef de guerre, il avait l'autorité, j'imagine qu'il avait la prestance. Et donc, c'est lui qui dirigeait, c'est lui qui, au fond, prenait toutes les décisions. Peut-être que David pouvait se décourager en disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu as promis que j'aurais été roi. Qu'est-ce qui se passe? L'histoire continue parce qu'elle n'est pas finie et elle est merveilleuse. Et on nous dit qu'il y a un moment, déjà, les deux royaumes ont commencé à se battre. Pendant 7 ans, l'armée d'Ish-Boshet et l'armée de David se sont battus. Et d'après toi, qui est-ce qui était le plus fort? Ben, forcément, c'était David, parce que c'est lui qui avait été choisi par Dieu. Donc forcément, c'était le plus fort. Et puis, on nous raconte qu'il y a eu une brouille, une espèce de dispute entre Ish-Boshet et Abner. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, tu peux lire l'histoire dans la Bible, mais il y a eu une embrouille. Et cette embrouille a fait qu'Abner a décidé de lâcher, de ne plus aider Ish-Boshet. Et il s'est dit, bon, au final, c'est vraiment Dieu, il a oint David, donc David doit être roi. Et il va voir David et il dit, David, est-ce qu'on peut faire alliance? Et je vais vraiment tourner le cœur de tous les chefs d'Israël, des anciens d'Israël, pour qu'ils puissent t'établir roi. Tu sais, David, il aurait pu dire, non, Abner, franchement, tu es méchant, tu as fait tout ça, je ne veux pas t'écouter, je ne veux pas t'accepter. Mais n'oublie pas que David est un homme selon le cœur de Dieu. Donc il a accueilli Abner. Même si Abner était un chef redoutable, même si lui avant il avait fait la guerre à David, et bien David l'a accueilli. David a pardonné. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui pardonne. Un enfant selon le cœur de Dieu, c'est un enfant qui pardonne. Et il a pardonné à Abner. Et il a dit à Abner, d'accord, on fait alliance. Et Abner est allé voir, il est allé voir les anciens d'Israël et tout le monde était d'accord pour que David devienne roi. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, tu sais. La Bible nous dit que Joab, qui était le chef de guerre de l'armée de David, eh ben, il n'a pas du tout apprécié ça, parce que lui, il n'avait pas le même cœur que David. Et figure-toi qu'il est allé tuer Abner. Il a tué Abner. Alors, peut-être que tu es en train de te dire, mais zut alors, parce que c'est Abner qui devait favoriser, qui devait aider à David de devenir roi sur tout le territoire. Et maintenant qu'Abner est mort, est-ce que ça veut dire que c'est mort, justement, que David ne sera jamais roi? Eh bien non, parce que rappelle-toi, c'est David, c'est l'Éternel, c'est Dieu qui a fait la promesse à David. Ce n'est pas Abner qui a fait la promesse à David. C'est l'Éternel. Et c'est le Seigneur qui te fait aussi les promesses. Amen. Et au final, on nous dit que David a été oint pour la 3e fois. Souviens-toi, il a été oint par Samuel pour être roi. Après, il a été oint pour être roi sur Juda. Il est resté roi sur Juda pendant 7 ans et 6 mois, nous dit la Bible. Et puis après, il a été oint pour être roi sur tout Israël. Et voici la promesse de Dieu s'est accomplie. Ça a pris du temps. David a connu des problèmes, des difficultés, mais la promesse s'est accomplie. Et pourquoi la promesse est accomplie? Parce que Dieu tient toujours ses promesses. Et parce que Dieu est suffisamment puissant pour accomplir ses promesses. Et pourquoi il a agi de la sorte envers David? Parce que Dieu est bon. Et j'ai envie de te dire, parce que David
était le choix de Dieu. Et tu vois, il y a cette petite couronne qui a été fabriquée. Alors, ma tête est trop grosse pour cette couronne, telle qu'elle est bonne pour toi. Et je veux juste que tu puisses lire qu'est-ce qui est sous cette couronne. Si tu arrives à lire ce qui est sous cette couronne, je vais demander au multimédia de faire un gros zoom sur la couronne pour que tu puisses lire ce qu'il y a sur la couronne. Tu lis avec moi? Je suis le choix de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui. De la même façon, David était le choix de Dieu. David, il était berger, il était avec les brebis. On ne pouvait pas s'imaginer quel est le roi qui est en train d'être avec des brebis. Quel est le roi qui est comme ça? Quel est le roi qui n'est pas costaud, qui n'est pas grand? Mais il ne faut pas oublier, c'était le choix de Dieu. Et il y a une chose merveilleuse, même s'il y a eu des problèmes, même si David a rencontré tous ces problèmes, parce qu'il était le choix de Dieu, et bien la promesse est accomplie et il est devenu le roi de tout Israël. Et ce que le Seigneur veut te dire ce matin, c'est que de la même façon que David a été le choix de Dieu, tu es le choix de Dieu. Ne regarde pas comment tu es. Peut-être que tu te regardes dans le miroir, tu dis, ah mais mon visage ça va pas, mes oreilles ça va pas, ou je suis tellement petit, ou j'ai une grosse tête. Le Seigneur veut te dire, tu es le choix. Quelle que soit la façon dont tu es. Peut-être que tes camarades trouvent que tu es gros. Tu dis, tant pis, je suis le choix de Dieu. Je veux que tu puisses répéter après moi, je suis le choix de Dieu. Peu importe ce qu'on peut me dire, peu importe ce qu'on peut me faire, je suis le choix de Dieu. Parce que Dieu n'a pas regardé à mon apparence. De toutes les façons, c'est Dieu qui t'a créé. Donc il ne peut pas dire que ton apparence ne va pas, c'est lui qui t'a créé. Tu dis, Dieu a regardé dans mon cœur. Dieu m'a choisi. Tel que je suis, peut-être que je n'ai pas un très bon caractère, mais Dieu m'a quand même choisi parce qu'il m'aime. Tu es le choix de Dieu. Et parce que tu es le choix de Dieu, il va accomplir toutes les promesses. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Peut-être que tu as lu la Bible et tu as lu quelque chose et tu t'es dit, mais moi j'aurais aimé. Peut-être que Dieu t'a dit que, tu sais, David, il jouait merveilleusement bien à la harpe. C'était un grand musicien. Peut-être que le Seigneur t'a dit que tu vas être un grand musicien. Mais quand tu regardes les choses, tu te dis, c'est pas possible. Mais tu es le choix de Dieu. Même si on te dit que pour le moment, tu joues mal, tu dis, peu importe, je suis le choix de Dieu. Et le Seigneur a dit que je serai un grand musicien, donc je serai un grand musicien. Peut-être que le Seigneur t'a dit que tu vas réussir à l'école. Mais tu dis, Seigneur, c'est tellement difficile, j'arrive même pas à retenir les leçons. Mais Dieu a dit, il a promis, il a dit, tu vas réussir. Donc ne t'embête pas de ces choses, tu vas réussir. Amen. Amen. Alors je veux que tu puisses fermer les yeux et que tu puisses vraiment dire, Seigneur, je suis, tu m'as choisi. Seigneur, tu m'as choisi. Et je sais que tu vas accomplir toutes tes promesses parce que tu ne mens pas. Tout ce qui est marqué dans la Bible, Seigneur, tu l'accomplis, Seigneur. Seigneur, lorsque tu dis dans la Bible que tu t'occupes de nous, oui, tu t'occupes, tu nous donnes le pain quotidien, tu le fais, Seigneur. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, si j'ai douté, je ne veux plus douter. Je veux croire que tout ce que tu m'as dit, Seigneur, Seigneur, tu vas l'accomplir parce que tu es puissant pour l'accomplir. Amen. Amen. Et c'est ce que nous dit la Bible dans le verset d'aujourd'hui. Le verset d'aujourd'hui se trouve dans Romains 4 au verset 21. Et dans la Bible Parole de vie, parce que tu sais, je t'ai dit dimanche dernier que j'aimais cette version Parole de vie. Dans la Bible Parole de vie, à Romains 4, 21, il est dit « Ce que Dieu a promis ». Ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Amen. Ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Tu sais, des hommes parfois promettent des choses, mais ils ne sont pas puissants. On a vu qu'ils ne maîtrisent pas les choses. Donc ils peuvent te faire des promesses et puis au final, ils n'arrivent pas à accomplir cette promesse. Mais la Bible nous dit que ça n'arrive jamais à Dieu. Parce que Dieu est tellement puissant, il dirige tout, il contrôle tout, que si lui, il a fait la promesse, la Bible nous dit qu'il est fidèle. Celui qui a fait la promesse va accomplir la promesse, quelle que soit la promesse qu'il t'a faite, quelle que soit, rien n'est trop grand pour Dieu, rien n'est impossible avec Dieu. Alors je veux qu'aujourd'hui, tu puisses vraiment réaliser que tu es le choix de Dieu.
Tu es le choix de Dieu. Et parce que tu es le choix de Dieu, il y a des promesses pour toi. Il a promis de te sauver, il va te sauver. Il a promis de te guérir, il va te guérir. Il a promis, oui, toutes les promesses vont s'accomplir. Alors, si tu es triste, je veux que tu sois vraiment dans la joie. Amen. Et puis, je vais demander à Tata Marthe d'essayer de nous accompagner dans une partie de ce chant, Je suis le choix de Dieu. On va peut-être pas faire tout ce chant, mais une partie. Je suis sûre que tu connais ce chant et tu vas te réjouir et tu vas proclamer que tu es le choix de Dieu. Amen. Amen. Moi, je n'étais pas qualifiée. Je n'avais pas les chances de mon côté. Non. Personne n'aurait osé miser sur moi. M'imaginer dans des exploits. Mais tu as envoyé Samuel chez moi. Ah oui. Pour que la couronne localise son roi. Je manquais à l'appel des prétendants. Mais sur ma tête que l'huile se répand. Allez, je suis le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. C'est ce que tu peux le dire. Le choix de Dieu. Oh oui, je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Oh oui, tu es le choix de Dieu. Oh, tu es le choix de Dieu. Ta vie entre les mains du Dieu glorieux. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Ah Seigneur, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. L'Éternel m'a choisi. L'eau des bars m'a vomi. On va À la voir. table du roi, je suis assis. Seigneur, je te dis merci. L'Éternel m'a choisi. L'eau des bars m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. Seigneur, je te dis merci. Amen. Merci Seigneur parce que tu m'as choisi. Les hommes ne m'ont peut-être pas choisi, mais toi tu m'as choisi. Amen. Et tu as choisi chacun des enfants qui nous regardent aujourd'hui. Alors je vais vous dire, recevez la bénédiction du Seigneur. Et je vous souhaite un bon dimanche. À dimanche prochain. Amen. Au revoir. Je vous aime.